Alors, bonjour Bébé. Bonjour. On vient de finir la signature du protocole d'accord entre le FPI, ton parti, Oui. et celui du président Alassane Ouattara. Alors, quelles sont les impressions sorties de cette signature du protocole? Oui, les impressions elles sont excellentes. C'est la joie, c'est le soulagement. Soulagement parce que beaucoup de choses avaient été dites au sujet. Le ministre Bakongo l'a dit tout à l'heure, il a dit que c'était des rumeurs, des railleries. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est la concrétisation d'un rêve, un rêve exprimé par le président Ouattara d'un côté et aussi par le président Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien. Et aujourd'hui, devant tout ce parterre de personnalités, l'accord a été signé et je ne pouvais que me réjouir. Nous qui faisons la communication du Front populaire ivoirien, cet acte de réconciliation, cet acte de rapprochement est à saluer. Pour nous, c'est cela que nous allons valoriser. C'est cela que nous allons mettre en avant, surtout à quelques mois des élections locales où les populations ont besoin de discours d'apaisement, de discours de cohésion et non pas de guerre. Nous ne pouvons pas tolérer dorénavant que des gens viennent s'immiscer entre le Front populaire ivoirien et le RHDP parce que nous œuvrons pour le développement de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que le FPI gagne dans cette... Oui, ce que le FPI gagne d'abord dans cette signature, c'est que le FPI avait été taxé, soit à raison ou à tort, d'un parti sectaire, xénophobe, violent, et tout ceci et tout cela. Et n'oubliez pas que la guerre de 2011 est survenue pendant que le FPI était au pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est une réhabilitation. Cet accord montre que nous ne sommes pas les guerriers que certains ont voulu décrire. Le FPI nouveau que Pascal Affi-N'Guessan est en train de construire est un FPI conscient des enjeux nationaux qui sont fondés sur le fait qu'il faut être ensemble pour parer à toute éventualité de déstabilisation. Le FPI gagne en crédibilité également parce que le FPI n'est pas ce parti isolé sur la scène, ce parti rejeté, ce parti qui n'est rien. Vous avez vu le nombre de vice-présidents qui ont accompagné le président du parti aujourd'hui. Ce n'est donc pas une affaire d'enveloppe parce qu'un parti au pouvoir ne signe pas d'accord avec une enveloppe vide. Alors, que répondez-vous à ma dernière question à ceux qui disent Babou avait eu raison? Non, il n'y a pas meilleure réponse que d'observer ce qui se passe au sein du PPACI aujourd'hui. Aujourd'hui, au PPACI, c'est la guerre des clans, c'est la guerre entre les pro-temps et les pro-ci. C'est tout cela que Affi-N'Guessan a voulu éviter en disant « mettons-nous ensemble pour construire quelque chose de durable, quelque chose de solide ». Mais comme on nous a dit non, qu'on préfère aller célébrer un gourou, aller célébrer un héros. Bon, nous sommes partis, mais nous sommes partis aujourd'hui avec en sémant d'autres valeurs qui ne sont peut-être pas partagées par ceux-là, mais qui sont aussi acceptées par les autres. Et la signature de cet accord est une illustration de ce que Affi-N'Guessan n'était pas du tout sur la mauvaise voie.